Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai pas du tout été consistant et récurrent sur ce type de format sur YouTube, mais ça va changer. Je me dis ça moi-même tout le temps et au final j'ai toujours des choses à faire, surtout en ce moment on voyage beaucoup, j'ai toujours des trucs à faire à droite à gauche, mais je vais essayer d'être persistant et de vous sortir ça au moins une fois par semaine. Je vous rappelle le concept incroyable, on va simplement voir 3 news ensemble, 3 news que je considère importantes dans l'écosystème crypto. Ensuite, petite nouveauté, on va farmer un airdrop ensemble. Voilà, c'est la nouveauté du format. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir des sommes passer à droite à gauche. Je ne me pose jamais pour aller farmer des airdrops. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent. Oui et tout. Alors moi, je ne sais pas quel est le meilleur airdrop. J'y vais au feeling. Et en tout cas, de le faire en vidéo, ça me force à faire le airdrop avec vous. Donc on va farmer un airdrop. Ensuite, on va regarder le marché. Et ensuite, on va parler d'une crypto pépite entre guillemets, une crypto que je trouve sous-évaluée. D'habitude je la prends dans les commentaires, mais là j'ai pas envie de prendre dans les commentaires, j'ai envie de choisir moi-même et vous verrez ce que c'est à la fin de la vidéo. Voilà, allez c'est parti. Alors première news qui concerne peut-être pas tout le monde, mais comment revendre sa dette FTX avec FTX Creditor. Donc si vous êtes dans mon cas et que vous avez perdu de l'argent sur FTX, il est désormais possible de revendre sa dette. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin du procès et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc du coup merci à Journal du Coin, là vous avez un article, je vous le mets dans la description, avec une petite vidéo avec Benoît, etc. qui vous explique comment vous allez pouvoir revendre votre dette, notamment en passant par ce lien là, FTX Creditor. Donc c'est des mecs qui rachètent les dettes. Alors évidemment, ce ne sera pas 100%. Si vous aviez 10 000 euros sur FTX, peut-être qu'ils vont vous le racheter 9 000 ou 8 000 euros. Je n'ai pas les pourcentages en tête, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Vous allez simplement rentrer les informations que vous avez déjà reçues par email. Vous savez, vous avez déjà reçu des emails de call, Creditor, etc. Vous allez rentrer les infos ici. Eux, ils vont racheter votre dette donc à 80% par exemple. Ils vont les grouper et ensuite, ils vont aller les revendre à des banques, etc. Parce que pour eux, c'est de la free money. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en foutent d'attendre 10 ans pour avoir 20% sur plusieurs millions de dollars. Par contre, vous, ça vous intéresse peut-être de récupérer tout de suite vos 10 000 euros, tout de suite vos 2 000 euros, je ne sais pas sur quel montant c'est. En tout cas, allez voir l'article, peut-être que ça peut être intéressant pour vous. Moi, je vais le faire. Donc, FTX Creditor, c'est legit. S'il y a des gens qui vous parlent de ça, c'est legit. Allez faire un tour. Désolé si vous étiez dans le cas FTX comme moi, mais en tout cas, c'est plutôt pertinent, c'est plutôt intéressant de pouvoir passer par ce genre de service pour reprendre son argent tout de suite. Et à savoir malheureusement que si vous aviez l'équivalent de 10 000 euros de Bitcoin au moment où ça a craché, vous allez récupérer 10 000 USDC, d'accord? Ils ne prennent pas en compte les variations. Si vous avez du Solana, de l'Ethereum ou des meme coins, peu importe, c'est la valeur en dollars qui va être remboursée. Ça, c'est des bâtards, mais c'est pas grave. Deuxième news, attention, plus un seul Satoshi de Bitcoin ne doit échapper au fisc. Effectivement, la BCE estime que 5 millions de Français utilisent des cryptos et pourtant, dans la boîte aux lettres, ils ont reçu que 150 000 déclarations. Donc, il y en a certains qui ne déclarent pas leur crypto. Attention, c'est pas bien, vous vous exposez à des risques. Je vous rappelle qu'il faut absolument tout déclarer, PSAN, pas PSAN, les comptes fermés, les comptes où même vous avez 0 $ à l'intérieur, il faut tout déclarer. Et apparemment, monsieur Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, a annoncé qu'ils allaient augmenter significativement la surveillance, voilà, dans le cadre d'un futur texte de loi antifraude prévu à l'automne. Et vous vous exposez donc à une amende de 750 € par compte non déclaré. Dans le cas d'une simple omission informative ou d'une erreur d'étourdi, l'amende s'élève à 125 €. Je vous rappelle qu'ils peuvent regarder jusqu'à 3 ans en arrière et ils veulent étendre ça jusqu'à 10 ans en arrière. Donc 750 € par compte non déclaré et ça peut monter jusqu'à 10 000 € si les sommes sur votre compte, par exemple sur Binance, vous avez plus de 50 000 € à un quelconque moment de l'année, c'est-à-dire que même pendant une heure, vous avez dépassé les 50 000 €, vous vous exposez à des sommes encore plus élevées. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, on a interviewé sur Blogs TV il y a quelques semaines Romain de la Banque de Lubac et Marina Carrier de Alt Avocat, donc avocat et banquier spécialisé en crypto. Il y a une petite interview, voilà, ça dure 1h20 et on leur pose toutes les questions sur la fiscalité, sur ouais, qu'est-ce qui se passe si on va à l'étranger, qu'est-ce qui se passe si on ne déclare pas, comment on fait pour le fameux droit d'omission, etc. Donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo, je vous mets le lien juste en dessous. Et maintenant, troisième news, pour tous les gens qui sont dans le sud, vous avez un super event qui s'organise samedi. Donc là, la vidéo, on est quel jour? On est jeudi. Samedi 11.
Donc à côté de Montpellier, domaine de Verchamp, Web 3.0 dans la culture. Vous avez des influenceurs crypto, des influenceurs IA, des CEO de grandes boîtes. Vous voyez, il y a plusieurs boîtes là. Waldos, Interstellar, il y a le Crypto Daily, il y a Dell, Swissborg, Allfit, BitGet Wallet, GG Crypto, etc. Donc ce sera une super journée, ce sera un super week-end. Si vous voulez y aller, je vous mets le lien juste en dessous. C'est des potes qui organisent ça, c'est Ruby Chain. Vous allez dans événements. Je vous mets le lien de façon juste en dessous. Rubik, et pour le coup, c'est un événement qui est pas cher, ça coûte 85 €. Et je serai à une table ronde, je suis à une table ronde juste ici, avec JC, Samuel, Joris et Cyril César, l'impact du Web3 et de l'IA dans la culture. Je ne sais pas encore, c'est dans 2 jours, je ne sais pas encore les questions que je vais poser, mais en tout cas, ce sera intéressant. Il y a beaucoup de tables rondes, beaucoup de networking à faire. Vous pouvez télécharger le programme et vous pouvez prendre vos places qui coûtent que 85 €. D'accord? Donc peut-être que c'est un budget pour certains. Il y a des gens qui vont me dire ouais, c'est super cher, etc. Les gars, on a fait NFT Paris, on a fait PBW, on a fait Tallinn, etc. C'est des billets à 600 voire 2000 € en ce qui concerne PBW par exemple. Donc 85 € pour passer la journée faire du networking, c'est worth it. D'accord? On sera sur place. Si vous êtes là, mettez-le moi dans les commentaires. Il me semble qu'on a un code. J'ai pas testé, j'avais demandé à Jonathan. Normalement, c'est BLOCKS. Essayez le code BLOCKS, BLOCKS ou BLOCKS20 et vous avez une réduction. Ok? On se voit samedi aux gens qui peuvent être sur place. Maintenant, catégorie airdrop. Celui que j'ai choisi pour cette semaine, ça va être celui de Zot. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une plateforme de RWA, donc c'est le truc à la mode en ce moment, c'est très bien. Et deuxième chose, c'est que le airdrop va se farmer sur la chaîne, sur le testnet de Berachain. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok, etc., j'ai déjà fait un tuto comment farmer le airdrop de Berachain. Je trouve que c'est une blockchain qui est très intéressante parce que c'est un peu un mime. Quand je dis un mime, c'est parce que voilà, c'est très mime. Voilà, c'est un ours, les trucs. Et si vous regardez le nom des dApps, par exemple, vous n'avez pas un DEX, vous avez un BEX, d'accord? Et vous n'avez pas une plateforme de lending, vous avez un Bend. Au lieu de perp, c'est berp. Enfin bon, vous avez compris les petits jeux de mots, etc. Tout repose, voilà. Vous voyez, c'est très Dodge, c'est très cheap. Mais c'est une blockchain de layer 1, Polaris EVM, donc EVM compatible. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce que je trouve très fort également, c'est que vous avez déjà tout l'écosystème qui est buildé, d'accord? Quand Solana est sorti, il a fallu ajouter un DEX, il a fallu rajouter du lending, il a fallu rajouter ça. Pareil sur Ethereum, pareil un peu partout. Sauf que là, vous avez déjà tout l'écosystème qui est construit à l'intérieur et qui est déjà fonctionnel. Donc, vous avez déjà un équivalent de Uniswap qui est le Artio.bex. OK? En ce qui concerne le airdrop de Berachain, je ne sais pas s'il est fermé parce qu'avant, on avait un système de points où on pouvait venir farmer des points sur Galaxy. Et maintenant, ça y est plus. Donc, soit ça veut dire que c'est fermé, soit ça veut dire qu'ils ont enlevé le système de points. Parce que je vous rappelle que récemment, il y a eu énormément d'airdrops qui étaient basés sur des systèmes de points. Et on se rend compte que ça ne marche pas beaucoup. Pourquoi? Parce que dès que vous attribuez des points à une action, les gens ils vont se mettre à farmer, ils vont engager des Indiens et des Chinois qui vont aller farmer pour eux, ils vont faire des bots. Et en fait, parce qu'on a l'information directement de dire telle action, ça me rapporte tel point. Les airdrops qui ont le mieux marché, c'était les airdrops où il n'y avait pas de points. Parce que du coup, on ne sait pas quelle action il faut aller farmer. Ça évite les bots et ça évite d'aller engager des gens. Donc soit ils ont enlevé les points pour se mettre dans cette catégorie, soit ils ont enlevé les points parce que c'est fermé. Mais en tout cas, pour farmer le airdrop de Zot, il va falloir utiliser l'écosystème de Berachain. Donc potentiellement, vous êtes en train de farmer 2 airdrops. Donc première chose, vous allez devoir ajouter le testnet, donc le réseau de test. Tout ce que vous allez faire ne va pas vous coûter un seul euro, d'accord? On est sur une blockchain de test. Donc pour l'ajouter à MetaMask ou n'importe quelle autre wallet, je vous laisse taper Berachain MetaMask sur Google. Et ici, vous avez la documentation. Je vous mettrai le lien. Et ici, ça vous explique comment rajouter directement le RPC, c'est-à-dire le testnet, où vous appuyez tout simplement sur Add Testnet ici. Vous inquiétez pas, c'est sécurisé. Ça va ouvrir votre MetaMask et vous rajoutez le réseau de test Berachain. Et là, du coup, vous avez Berachain Testnet directement sur MetaMask. Ou alors, vous avez les informations pour le faire manuellement juste ici. Ensuite, vous allez aller sur berachain.com et là, il va falloir aller sur le faucet. Donc, c'est ce qui va vous permettre de récupérer des jetons de test. Donc, attention, vous avez seulement 0,1 toutes les 8 heures. Donc, va pas falloir les gaspiller. Vous copiez votre adresse. Vous la mettez ici dans Wallet Adresse, Drip Token et dans 1 ou 2 minutes, je vais recevoir mes tokens Bera qui va me permettre d'utiliser la blockchain Berachain. Allez, ça y est, j'ai reçu mes 0,1 Bera. Et ce que vous allez faire, vous allez aller sur une autre DApp, vous allez aller sur le BEX, d'accord? Donc, qui est l'équivalent d'un DEX. Vous allez faire Swap Token. Et pour farmer le airdrop de Zot, il va vous falloir des Honey, d'accord? Donc, on va échanger des Bera contre
des honey. Donc vous n'allez pas échanger 0,1, il vous faut toujours un petit peu de Bera pour payer les gas fees. Donc vous allez échanger par exemple 0,03, ce qui va vous faire 5 honey. Donc là on va faire preview, swap, confirmer dans MetaMask. La transaction est bonne, le réseau a l'air de bien fonctionner. Donc maintenant que vous avez des Bera, n'hésitez pas à aller utiliser tous les autres trucs. Donc par exemple là sur le BEX, vous pouvez aller aussi loader des jetons dans des pools de liquidité. Donc là par exemple, je peux ajouter du honey que je viens de minter, single token, honey. Vous pouvez rajouter par exemple un honey dans une pool de liquidité. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien ajouté de la liquidité dans un pool. Donc peut-être que juste en faisant ça, ça m'a également qualifié pour l'airdrop de Bear Chain. Encore une fois, j'en sais rien parce qu'ils ont enlevé le système de points. Donc n'hésitez pas à aller utiliser le band, à aller utiliser le BERPS, etc. Maintenant que vous avez un petit peu de honey, vous réessayez demain avec 0,1 en plus. Faites ça, ça coûte rien. Peut-être que vous serez qualifié. Maintenant, pour aller farmer le airdrop de Zot, vous voyez ici, Zot Incentive Testnet, donc sur leur Twitter directement. Vous avez le lien ici, je vous le mets dans les commentaires, donc reward.zot, donc qui est un protocole qui permet de faire du RWA, donc de tokeniser par exemple des corporate bonds, de la TradFi, des T-bills, des métaux précieux, donc de l'or, du silver, etc. Donc vous allez pouvoir, donc là c'est pareil, c'est encore du testnet, vous allez pouvoir connecter votre wallet avec le réseau Berachain, et là vous allez pouvoir faire la seule chose qu'on peut faire, c'est-à-dire aller dans Fix Income Yield et sélectionner, on peut mettre que du honey, c'est pour ça que je vous ai fait swapper du honey. On va en mettre 5 et on va les déposer. Et ça ne fonctionne pas, transaction failed. Du coup, on va simplement reload la page, on va recommencer, select un coin, honey. Je vais mettre un chiffre rond, des fois c'est des conneries comme ça, je vous jure. Hein. Sur les trucs de testnet, essayez tout et n'importe quoi parce que des fois ça fonctionne. Suivant, approuver. Donc ça c'est l'approuve qui est en attente, là il vient d'être accepté et maintenant je vais faire confirmer. Là ça devrait marcher. Voilà, donc là ça a marché avec un chiffre rond. Bon voilà, ça c'est les réflexes de développeurs parce que vous voyez tous les chiffres qu'il y a à la suite. Je pense que ça a été peut-être mal codé. En tout cas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Et des fois, quand vous avez trop de nombres après la virgule, ben, soit ça n'a pas été pris en compte dans le code, etc. Mettez un chiffre rond et là, vous voyez que ça a été déposé. Donc là, on a participé au ZOT protocole sur Berachain. Et ensuite, vous avez toutes les social tasks. D'accord? Donc, allez visiter le site web. Voilà, tac. Hop, c'est bon, ça m'a fait 10 XP. Allez connecter le Discord, allez rejoindre le Discord, connecter le Twitter, etc., etc. Ensuite, vous pouvez faire d'autres choses qui est d'acheter un nom de domaine de Berachain, de Beraname. Donc, vous allez ici, vous allez pouvoir inscrire un nom de domaine sur Berachain. Donc, CryptoEdge, évidemment, c'est déjà pris parce que j'ai déjà utilisé. Donc, on va mettre CryptoEdge Alien. Voilà, vous avez le droit de mettre des smileys dans votre nom de domaine. C'est peut-être pas judicieux, hein, parce que du coup, comment les gens vont vous retrouver votre nom de domaine avec ça. En tout cas, ce sera bien pour l'ENS, quoi. Enfin, pour le nom du wallet. Vous voyez ce que je veux dire? Successfully. Donc là, je viens de récupérer mon nom de domaine Beraname, donc CryptoEdge. Et du coup, si je retourne sur Zot maintenant et que je fais vérifier, ça y est, je vais encore gagner de l'XP et potentiellement farmer le Berachain. Donc faites un peu avec tout. Là, ici, vous pouvez acheter un .honey domaine. Donc encore une fois, c'est du testnet. Donc faites tout. On va faire Blocks. Voilà, est-ce que Blocks est disponible? Blocks est disponible. Donc je vais acheter Blocks. Hop. Ah non, c'est pas disponible. Il y a un mec qui l'a acheté. Bon, on va acheter, peu importe, Blocks Crypto. Voilà. Blocks Crypto.honey, c'est disponible. Ajouter au panier. Et là, dans mon panier, ça coûte que dalle. 0,0000 Bera. Et du coup, c'est bon, blockscrypto.honey. Et quand je reviens ici, je vais faire vérifier. Et c'est bon, c'est complété, d'accord? Et donc, vous pouvez essayer de compléter un maximum de tasks. Et comme ça, vous farmez et le Berachain et le ZOT en même temps. J'espère que ce sera un airdrop juteux. Si ce n'est pas le cas, désolé, je vous ai fait perdre 5 ou 10 minutes. C'est comme ça que ça marche la blockchain. Ok? Allez, on passe à la suite. Allez, on se retrouve sur les charts. Qu'est-ce qui est en train de nous faire le BTC? Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, il y a plein de trucs parce que ça, c'est quand on est en live ensemble. On regarde plusieurs choses. 2 zones à identifier. Donc là, vous êtes clairement dans un range. Vous avez votre zone de supply ici, votre zone de demande ici. Je vais aller sur un autre chart parce que sinon, ça va être impossible à faire. Donc, OKX, OK. Vous repérez vos zones, zone de supply, d'accord? Donc, zone de résistance, si vous voulez l'appeler comme ça. On essaie de connecter tous les points, d'accord? 1, 2, 3, d'accord? Zone des 72 000, on n'arrive pas à passer. Et ensuite, vous avez une zone de support, une zone de demande qui va plutôt être ici, d'accord?
Encore une fois, on essaie de connecter un maximum de lots. À chaque fois que le prix atteint cette zone, il rebondit. D'accord? Donc, comme je vous l'ai appris, lorsque le prix rencontre une zone soit de demande, soit de supply, on va la mettre en vert d'ailleurs pour pouvoir différencier. On va très fréquemment développer un pattern. Et moi, c'est ça que je traite. D'accord? C'est les patterns qui se créent aux abords des zones. Et ces patterns-là sont censés casser soit à la hausse, soit à la baisse pour aller chercher une autre zone. Donc là, typiquement, si on descend, la prochaine zone, elle sera ici. D'accord? Ça, ce sera notre prochaine zone qui sera autour des 52 500. Vous voyez, look left, on n'a rien à gauche pour nous retenir. On n'a rien de particulier à gauche pour nous retenir. Les seuls points d'intérêt qu'on avait, c'était ici, qui était support à l'époque, résistance, re-résistance et re-résistance ici. D'accord? Donc, quand on était ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce qu'on est en train de développer un pattern pour casser? Oui, on était en train de le faire. Alors, évidemment, il faut switcher les time frames. On était en train de faire un joli bearish flag. Est-ce que vous le voyez ici? Si vous ne le voyez pas, vous prenez votre trend de régression, vous faites ça, il est juste ici. Donc ça, c'est l'exemple parfait. Je suis aux abords de ma zone, d'accord? Je suis en train de développer un pattern qui est bearish dans le seul but de casser. Ok? Maintenant, le problème, c'est qu'on a effectivement eu un sell-off, mais on n'a pas réellement cassé, d'accord? Moi, je m'attendais plutôt à venir descendre ici. Donc, est-ce que c'est encore jouable pour venir chercher ici? On va attendre dans les prochains jours de voir ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il recommence à développer quelque chose ici qui prend la forme d'un pattern de continuation et il va venir descendre? Ou alors, il est en train de nous faire un pattern de reversal. Et qu'est-ce qu'on connaît comme pattern de reversal? On a par exemple un Head and Shoulders. Là, ce que je viens de tracer, ça va être ma ligne de coup. D'accord? Ma ligne de coup, et là, vous pouvez venir chercher. Donc, je dis Head and Shoulders, c'est épaule, tête, épaule. Donc, épaule, tête, épaule, il est ici. Épaule de gauche, tête, épaule de droite. Donc, ça, c'est un pattern de reversal qui, pour le coup, me suggère une cassure à la hausse. Pour minimum aller rechercher ça et potentiellement exploser à la hausse. Donc là, pour l'instant, c'est difficile de prendre position. Comme je vous dis, soit on arrive à venir re-challenge cette zone, qui est matérialisée qui est ma ligne de coup matérialisée, et j'arrive à en sortir, là je prendrai du long, d'accord? Là je prendrai du long parce que ça veut dire que cette zone, c'est bon, elle est confirmée comme support. Dans les prochains jours à venir, dans les prochains mois à venir, dans les prochains mouvements, je ne vais plus redépasser en dessous. Ce break était suffisant, et maintenant je vais m'attaquer à celle-ci, voire plus haut, d'accord? Donc ça, j'aimerais que ce soit un épaule-tête-épaule, c'est pas sûr. La deuxième chose que vous pouvez contrôler, c'est si au contraire, il me fait quelque chose de bearish. Donc, comme on l'a dit, s'il nous refait exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'il commence à partir comme ça, et là, vous identifiez un bearish flag, là, cette fois-ci, on viendra casser et on viendra péter ça. Maintenant, vous avez une autre formation que je n'aime pas parce qu'elle est très dégueulasse, qui est, selon moi, un faux bullish flag à cet endroit. D'accord? Et c'est peut-être le fait qu'on ait un faux bullish flag, ça peut induire les gens en erreur. Ça, je vous en ai déjà parlé en live. C'est très bizarre, c'est très inhabituel que le bullish flag vienne se créer comme ça, d'accord? Sans structure avant. Cette structure ici, que le bullish flag à cet endroit n'est qu'un piège et que les gens vont dire, ouais, ils vont tracer des lignes. D'ailleurs, il a déjà commencé à piéger, d'accord? Il y a des gens qui ont cru que ça, c'était un breakout, qui sont rentrés en longue et finalement, on est en train de redescendre, d'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne un bullish flag. Si vous voulez un vrai bullish flag, et on va parler de TH tout à l'heure, là, vous avez un vrai bullish flag, d'accord? Là, vous avez un vrai bullish flag parce que vous avez une structure ici. Et là, vous avez votre formation qui se développe aux abords d'une zone de résistance pour pouvoir venir casser. Ça, c'est legit, d'accord? Ça, pour moi, ça ressemble à un piège. Ça veut essayer de faire croire que c'est un bullish flag. Ça y ressemble pas énormément, d'accord? Peut-être que je me trompe. Peut-être que là, on a un doublé, c'est-à-dire notre Head and Shoulders qu'on a vu ici, plus le bullish flag ici, qui va permettre d'exploser à la hausse, d'accord? Pourquoi pas? Ça peut arriver. Comme je vous l'ai dit, surveillez qu'il n'y ait pas une structure baissière à cet endroit-là. Et de toute façon, restez connectés soit dans le Telegram, dans le Discord ou en story sur Telegram. Et je vous mettrai l'avancée. Par contre, ETH est en train de me faire quelque chose de magnifique. ETH est en train de me faire un bullish flag. Et on risque de pouvoir le récupérer. Alors, attendez. Comment je fais? Ça me fait chier de tout effacer. Je vais aller sur un autre chart et je vais essayer de vous refaire. Voilà, sur KuCoin, j'avais déjà l'autre chart. Vous avez une structure jumelle. Vous avez deux fois la même structure qui est en train de se faire à l'intérieur du bullish flag. D'accord? Support à l'époque qui est broken. Encore une fois, quand vous avez un breakout, c'est signe que la zone est pertinente. D'accord? Je ne le redis pas encore. Enfin, si, je viens de le redire. Et vous aviez
hop, résistance ici, puis on est passé au travers. Ok. Donc ce serait pas déconnant qu'ils viennent se rappuyer encore une fois ici. Vous voyez, je l'étends. Hop. Vous avez les lignes qui sont très bien respectées jusqu'ici. Et vous avez quelque chose de marquant parce qu'évidemment, là, on est en train de faire des zones de support et de résistance en daily. Mais en interne, vous avez des zones de support et de résistance. D'accord? Donc vous en aviez une ici, une zone de supply. Hop, donc là, on va zoomer, on va venir se mettre en 4 heures par exemple. Encore une fois, le même concept. Support, 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 support. Qu'est-ce que je fais? Je crée un pattern pour venir casser le support. Et là, pour le coup, vous aviez exactement ce qu'a fait BTC, c'est-à-dire un bearish flag à cet endroit. D'accord? Donc là, quand j'arrive ici, sell off, bearish flag, je suis censé passer au travers. Alors là, vous avez une exception, d'accord? C'est comme, je dirais, les verbes irréguliers. Vous avez cette formation qui arrive, ça fait plusieurs fois que je la vois, ça fait plusieurs fois que je l'ai vue en live avec vous. Quand vous avez votre résistance, par exemple, vous avez le prix qui fait ça. Ici, vous avez un bearish flag. Souvent, il va faire ça. Il va passer à travers. Mais des fois, un peu moins souvent, il va faire ça, il va faire ça, et il va faire ça. Ça arrive également. Ça arrive pour baiser les gens qui sont ici, ou alors le bearish flag n'est pas remonté assez loin pour venir corriger le drop qu'il y avait ici. Et des fois, il vient juste reprendre ici, et après, il descend. D'accord? Je vous l'ai montré plusieurs fois sur BTC, je vous l'ai montré plusieurs fois sur ETH. Ça arrive très souvent. Et là, c'est exactement ce qu'il m'a fait. Bearish flag, il vient, il retape ici, hop, on repart, et là, on sell off, d'accord? Et on vient sell off à quel endroit? Exactement sur la droite qu'on a ici. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Vous avez exactement la même chose en interne. Vous avez votre bearish flag à cet endroit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Dès que vous avez plus de 3 touches, on considère ça comme pertinent. Vous avez votre bearish flag, il est venu, il est remonté, et là, maintenant, il devrait passer à travers. D'accord? Vous voyez que vous avez exactement la même structure. Vous avez une supply locale qu'on vient péter avec cette structure. Et là, vous avez une deuxième supply locale qu'on vient essayer de péter avec cette structure. Et là, ça rentrerait parfaitement dans le plan qui est de venir péter cette structure. Je rebondis ici. Je rebondis au même moment sur cette ancienne zone de supply, de résistance, de support. Et là, je peux rentrer dans mon trade et venir péter ce joli bullish flag. D'accord? Ça, c'est mon plan. Donc là, comprenez bien que je ne joue pas le short. D'accord? Je suis dans une structure qui est haussière. Donc, je ne m'embête pas à jouer les shorts. C'est risqué. Surtout que, en fait, il pourrait simplement venir péter le bullish flag maintenant et ça ne me choquerait pas. D'accord? Ça aurait pu être le dernier point. Et là, il vient péter le bullish flag, ça me choquerait pas. On a beaucoup plus de pourcentage et de hedge d'upside sur un pattern qui est haussier, d'accord? Donc sur un pattern haussier, on vient seulement jouer les longues. On ne joue pas les shorts, d'accord? Tous les shorts ici, je ne les prends pas. Par contre, les longues, on peut venir les prendre. Donc là, comment je vais venir tester de prendre ce long, d'accord? Déjà, je vais attendre mon setup. Je ne vais pas me précipiter. Première chose que vous pouvez faire, c'est récupérer le point bas ici. Vous tirez une droite et vous mettez une alerte. D'accord? Quand le prix, encore une fois, si ça descend, s'il me fait le même schéma qu'ici, ce qui pour l'instant a l'air d'être la même chose, d'accord? C'est pas sûr à 100%. S'il vient me péter ici et croiser là, là je vais pouvoir commencer à regarder. Là je vais pouvoir commencer à regarder. Idéalement prendre un trade qui est par là, qui est sur la même ligne ici. Et encore une fois, de préférence, moi c'est comme ça que je trade, venir chercher un ratio de 2 à l'intérieur de ma structure, d'accord? Ça, ce serait un trade parfait. Ça, ce serait un trade normal. Ici, il serait parfait. Ici, il serait encore plus parfait. C'est-à-dire que là, je peux encore plus remonter mon TP et descendre mon stop loss. Voilà. Ici, ce serait un trade parfait. Donc, avec une entrée à 2560. Je viens prendre 2. Je me mets BE et je viens chercher le full mouvement au minimum jusqu'à 4058. OK? Donc, très belle opportunité ici sur ETH. Moi, je vais le prendre si il se concrétise comme ça. D'accord? Et j'ai vu également la même opportunité sur Shiba. D'accord? Shiba qui est dans le même scénario. C'est-à-dire que ici, vous aviez votre zone de support. Le breakout me confirme que la zone est pertinente.
résistance à cet endroit-là. Et ensuite, simplement breakout ici. On est sur notre deuxième zone de point d'intérêt, de point of interest. Je fais mon bullish flag. De préférence, je viens chercher là ce qui m'a déjà fait ici, ce qui pourrait être trop tard, c'est pas grave. Je ne serais pas rentré ici, de toute façon, ça faisait que 2 touches, d'accord? Donc là, je viens de le voir parce que le haut a fait plusieurs touches, mais à ce moment-là, vous ne le saviez pas. Donc le mieux, ce serait de récupérer celle-là. Le mieux, ce serait qu'ils viennent chercher exactement comme ETH, d'accord? Donc, possiblement, le bullish flag, c'est sûr qu'il y est. Maintenant, est-ce que ça, c'était le dernier touch? Ou est-ce qu'on va avoir le droit à un autre touch? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis comment ça s'appelle? Mon alerte ici. Ce qui est très important, c'est qu'ils viennent wipe, c'est qu'ils viennent récupérer ce lot, d'accord? S'il fait juste ça et qu'il fait ça, je rentrerai pas, d'accord? J'ai envie qu'au minimum, ils viennent me récupérer ce lot. Là, ça tomberait pile en convergence avec la zone, la récupération du lot et la ligne droite qui descend sur le côté. Et là, encore une fois, la même chose. Vous descendez en hourly. Alors, je trade plus beaucoup en hourly, hein. Je fais que mes entrées en hourly, mais vous voyez que je trade majoritairement en daily, je prends que des swings. Je ne prends plus des intradés, etc. parce que je n'ai absolument pas le temps. Trade parfait, il serait ici. Tac, trade parfait, il serait ici. Vous pouvez descendre votre stop loss ici. Trade parfait ici à 0,001689. D'accord? Ça, c'est un trade parfait parce que je viens en convergence avec la zone, je viens péter le lot qui est ici et je viens m'appuyer sur la droite qui est là. OK? Ça, c'est un trade parfait. Je prends 2. Je me mets BE et je m'attends à récupérer tout ça. OK? Donc, voilà les plans futures. Après, j'ai plein de plans spot que je surveille dans la semaine. Mais mes 2 opportunités futures qui sont des très jolis bullish flags, c'est ETH et Shiba, d'accord? Il y a des opportunités à droite à gauche, mais moi j'attends quand je rentre en swing, donc avec des plus grosses sommes que quand tu rentres en intraday ou autre, je m'attends à des setups parfaits. Et pour l'instant, ETH me semble parfait et SHIB me semble parfait. Et si j'ai tort, désolé, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais en tout cas, c'est les structures que je regarde. Ok, donc ça c'était le point du trading. BTC toujours un peu dans le flou et ETH et SHIB à vérifier. Et bien évidemment, si ETH pète, vous avez un gros potentiel que toutes les autres cryptos, toutes les autres altcoins suivent. D'accord? Alors là, attention, le terme crypto pépite qui est à prendre avec des pincettes. D'habitude, j'essaye plutôt de vous trouver ou d'analyser des cryptos qui sont avec un market cap qui sont assez faibles, des cryptos qui sont assez nouvelles. Là, j'avais envie de prendre une grosse crypto, une crypto que vous connaissez peut-être déjà, mais je trouve que personnellement, elle est extrêmement sous-évaluée. Il y a un enchaînement de news très bullish. Donc, j'ai envie de vous parler de XDC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas XDC, elle est déjà au rank 132 avec une market cap de 500 millions. C'est une blockchain de layer 1 open source et company ready. Company ready, j'entends des cryptos comme XRP, XLM, HBAR, Quant, c'est-à-dire qu'ils se développent avec les gouvernements, avec les régulations, avec les grandes institutions et les grandes banques pour leur permettre de débuter une révolution digitale, pour leur permettre d'utiliser la blockchain dans les transferts d'argent, dans la tokenisation d'assets, dans la trade finance, etc. Donc XDC est évidemment compliant ISO 20022, vous savez c'est la norme, la nouvelle norme, le nouveau standard pour les transferts d'argent de banque à banque, de business à business, transfrontalier qui devrait remplacer le SWIFT. Donc vous retrouvez XDC qui fait partie du schéma et on a un partenariat qui est assez incroyable. J'essaie de vous montrer toutes les dernières news, donc ça date du 23 avril, qui est une petite présentation assez... En fait, c'est très bizarre. Hein. XDC, on a l'impression qu'il pèse, mais je vais vous montrer tous les petits kakémonos, les trucs, les machins. On dirait que c'est une startup qui existe depuis 2 semaines. Enfin bref. Donc là, c'est POC, donc Proof of Concept avec R3 Corda. Donc vous voyez ici, Sean of XDC. For those who are not familiar, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet, c'est une présentation sur les fiat payments, donc business to business, donc d'une entreprise vers une autre. Sécurisé et importé from exporter to importer au travers de Corda. On va voir ce que c'est R3 Corda.
grâce au XDC Network. Donc c'est un pilote qu'ils ont mené depuis 3 mois et on devrait voir the outcome in a month, montrer les premiers fruits, les premiers résultats d'ici quelques mois. Donc qu'est-ce que R3 Corda, Open Permission Distributed Platform? C'est encore le level au-dessus, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de blockchain à l'époque. R3 Corda ne se définit pas comme une blockchain, c'est plutôt un système digital qui vient compléter les banques, qui vient compléter les gouvernements, etc. pour les paiements, pour la tokenisation, etc. Donc vous avez des solutions pour les banques, central bank, corporate, donc les compagnies fintech, exchange et central counterparty. Et là, vous voyez ce qu'ils font un peu et surtout avec qui ils bossent. Est-ce qu'on a un ensemble de tous les mecs avec qui ils bossent? Non, je vais devoir aller vous montrer directement. Il me semble que j'avais vu un article passé de Journal du Coin où 75% déjà des banques en Italie sont digitalisées via R3 Corda. Donc potentiellement via XDC, ou en tout cas il y a un back-end qui fonctionne avec XDC. D'accord? Donc là, si on va sur banque, vous avez Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, ING, etc. pour les plus connus, Wells Fargo. Maintenant, dans les solutions de central bank, donc de banque centrale, vous avez encore une fois Banque de France, Bank of Australia, Banque South Africa Bank, Banque du Kazakhstan, etc. Et vous avez également les échanges centralisés, dont Nasdaq, NSE, DTCC, d'accord? Donc ça, c'est le layer qui est au-dessus, qui gère toute la digitalisation de ces infrastructures central bank, bank, corporate, exchange, etc. Et vous avez la couche XDC qui est donc en POC, en Proof of Concept depuis 3 mois. Donc R3 Corda XDC, énorme partenariat. Apparemment, ça va porter ses fruits dans quelques mois. Deuxième chose que je voulais voir, ça date, c'est très récent, le 8 mai, donc ça date d'hier. RWA, Tokenization and Solution. Donc, ils ont bien compris que le narratif du moment, merci BlackRock, c'était la tokenisation. Donc, la tokenisation, ça peut être la tokenisation de métaux précieux, la tokenisation de dettes, la tokenisation d'actes de propriété. Peu importe, c'est de prendre quelque chose du real world, donc par exemple cette canette, d'en faire un NFT et de dire, plutôt que de la trader, l'envoyer à droite à gauche, de dire voilà, on a un acte de propriété qui représente cette canette, vous pouvez la trader, vous pouvez l'échanger, vous pouvez la poser en collatéral, d'accord? Donc c'est les assets digitaux, d'accord? Tokenisation, real world asset, tout le monde parle de ça en ce moment. Donc XDC se lance, ou en tout cas c'est déjà ce qu'ils faisaient, mais ils mettent un nom plus attractif, donc RWA Tokenization Solution. Et là, vous avez quelque chose. Here is how. Voici comment des centaines de RWA projects peuvent se builder sur XDC en quelques minutes. Et là, il y a une vidéo qui dure moins de 50 secondes. Apparemment, ils ont développé une IA, voilà, Code Run, Power by XDC, où vous dites simplement, voilà, alors attendez, on va attendre qu'il ait fini d'écrire. Peux-tu générer un smart contract for a yield-bearing stablecoin, pour un stablecoin PEG sur le prix du dollar, collatérisé par du STY token ou tokenisé par des bons du trésor américain sur YieldTech. YieldTech, c'est un partenariat qu'ils ont aussi. Et là, vous avez l'IA qui vous tape le smart contract. Et ça va même plus loin parce qu'après, il le déploie donc, sur Remix en direct. Et là, vous avez le smart contract qui est déployé sur sur XDC en quelques minutes. D'accord? Donc là, ils viennent proposer une solution en moins d'1 minute pour pouvoir tokeniser n'importe quel asset et pouvoir le développer et le manager directement sur la blockchain de XDC. Donc, c'est très intéressant de sauter dans le narratif RWA. Maintenant, on a d'autres news qui sont intéressantes. Donc, par exemple, voilà, donc Dubai FinTech Summit, là, ils étaient il y a quelques jours. London Blockchain Conference, j'y serai peut-être d'ailleurs. Blockchain Rio. En tout cas, là, ils commencent à se déplacer sur tous les events et ils étaient présents avec Comtech. Donc, Comtech, qui est une boîte qui tokenise des métaux précieux, donc du gold, par exemple. Ils étaient à Dubaï pour faire une introduction, pour expliquer un peu les tenants, les aboutissants du RWA sur XDC. Et quelque chose qui est très intéressant, avec Dubaï. Et donc là, je vous remets cette news qui date du 11 avril. Dubai One, Emirates News, donc UAE, United Arab Emirates. See a surge, donc voit une explosion, voilà, un surgissement, je ne sais pas si ça se dit en français, voit une explosion des crypto institutional investment. Donc les cryptos à but institutionnel comme HBAR, XDC, Quant, etc.
Et donc, ils expliquent à quel point la régulation dans la région, growth, donc grandit de manière exponentielle. Ils veulent devenir un hub, ils veulent devenir des pionniers dans l'utilisation de la blockchain, dans l'utilisation des cryptos. Et je suis allé récupérer un vieil article en Digan qui date de 2018, où Xinfin, donc XDC, était déjà à l'époque devenu le participant officiel de Abu Dhabi Global Market Sandbox. Donc le sandbox, c'est le terrain de jeu, les tests. Donc Abu Dhabi, TradeFinex, ça on va en reparler aussi, qui est une plateforme qui est buildée sur XDC. TradeFinex, Xinfin, donc XDC et Abu Dhabi faisaient déjà des tests à l'époque. Abu Dhabi Global Market. Ils sont compliant, donc c'est ultra bullish. Donc si on regarde tout simplement sur le site de XDC, vous avez les différents services qu'on vient de voir, RWA Tokenization, Trade Finance, entreprises, développeurs et créateurs. Et là, vous pouvez déjà voir toutes les boîtes qui se sont créées sur XDC. Alors, il faut simplement aller là dans écosystème. Et là, on va retrouver... Donc là, vous pouvez retrouver TradeTech, YieldTech, dont on parlait tout à l'heure. Tokenisation de US Treasury on-chain, d'accord? Donc Earn 5,23, peu importe. C'est buildé. Combien? 4 660 000 total value log, donc ils sont déjà tokenisés sur YieldTech. Donc c'est backé par XDC, c'est construit sur XDC. Securitize, Atom, Fireblock, etc. Donc là, vous avez les projets RWA tokenisation. Donc vous avez également TradeFinex, Powered by XDC. Donc là, c'est carrément dans le titre, dans le logo. TradeFinex, Institutional Grade ISO 20022, Compliant Non-Custodial Protocol for Trade Finance, built on standardization and built in liquidity of XDC via Phantom Dollar. Enfin, vous avez des comment ça s'appelle? Vous avez des partenariats, donc là vous voyez encore une fois R3 Corda, XDC, etc. Dans tous les sens. Il me semble d'ailleurs que TradeFinex était dans le diagramme du... Voilà, TradeFinex est dans le diagramme également, avec JP Morgan, etc. TradeTech, et là vous avez encore, voilà, Comtech, on en parlait tout à l'heure, Comtech qui est, tokenisation de gold, voilà. Middle East, première destination for Digital Gold. Donc là vous avez du Digital Gold qui est backé par XDC. Voilà, donc énormément de news, énormément de partenariats. Attention, je dis bien attention, parce que ça me rappelle l'époque Quant. C'est vrai que Quant a énormément de partenariats de ce type-là. EdgeBar a énormément de partenariats de ce type-là. Et pour autant, c'est pas des cryptos qui sont prisés, c'est pas des cryptos qui font énormément de volume. Au contraire, des fois, c'est des cryptos qui sont manipulés parce qu'elles sont assez centralisées, d'accord? D'ailleurs, pour XDC, il faut le savoir, les gens ne l'aiment pas parce que c'est centralisé, mais en même temps, on bosse avec le gouvernement, d'accord? En quoi c'est centralisé? Il vous faut 10 millions de XDC. Donc là, au prix actuel, c'est combien? Le prix actuel, c'est 0,03 centimes. Il vous faut 10 millions de tokens et un KYC pour pouvoir run un node, d'accord? Donc pour être validateur de la chaîne, qui est en proof of stake, il vous faut 10 millions de XDC et une vérification d'identité. Je pense qu'il y a des gens qui sont pour la décentralisation. Moi aussi, je suis pour la décentralisation. Allez, échangeons-nous de l'argent sur Monero, cachons-nous du gouvernement, etc. Et après, il y a la réalité qui fait que ça va pas fonctionner longtemps, d'accord? Le gouvernement va mettre la main dessus, les banques, elles vont pas utiliser Monero, elles vont pas utiliser Bitcoin, elles vont pas utiliser Ethereum ou Solana ou tout ce que vous voulez. Les banques, elles vont utiliser des projets comme ça, qui sont régulés, qui bossent avec le gouvernement depuis des années, qui bossent avec les plus grosses institutions. Donc c'est là qu'il va y avoir le volume. Donc moi, je parie sur le volume, je parie sur les entités qui bossent avec le gouvernement. Je parie sur les entités qui sont régulées, qui sont 20022, etc. Et c'est pour ça que j'ai des XRP dans mon bac. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont me trash talk. On me trash talk souvent quand on est dans les canapés là, pour Blocks, etc. Je suis un XRP holder, je suis un XLM holder, je suis un EdgeBar holder. Et là, je viens de recharger du XDC. D'ailleurs, on va regarder le chart ensemble. Si je vous fais la vidéo maintenant et que j'ai rechargé maintenant, c'est parce que je trouve que graphiquement, c'est pertinent. Graphiquement, il n'a même pas encore entamé un bull run. C'est-à-dire que si on a déjà vu, ok, disons qu'on a acheté au plus bas, on a déjà vu une augmentation de 200%, mais on est en train d'y revenir, d'accord? Avec la baisse qu'on a en ce moment sur BTC, ETH, on est en train d'y revenir. Vous avez plusieurs zones. Vous avez cette zone qui agissait comme support à l'époque. Ça passe à travers... Ça veut dire que la zone est pertinente, d'accord? Qui agit comme résistance ici, qui a agi comme résistance encore une fois ici, encore une fois ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour passer cette zone? On développe un pattern qui est bullish,
qui est le bullish flag, d'accord? J'aurais préféré qu'il vienne se reposer sur cette zone-là, d'accord? Le fait qu'il soit passé au travers, donc là c'était bien, le fait qu'il soit passé comme ça au travers et qu'il vienne rechercher cette zone-là, c'est pas très bullish, d'accord? Je vous l'accorde. On est redescendu quand même très bas, on est redescendu à 3 centimes, mais j'ai bien envie de rentrer dans ce bullish flag, j'ai envie de tenter. Donc là, quand je dis j'ai envie de tenter, moi je suis rentré en spot, d'accord? Je suis pas rentré en futur. Peut-être que je rentrerai en futur. La bonne opportunité de rentrer en futur, c'était sur cette mèche, malheureusement. Est-ce qu'il y a encore l'opportunité ici? Vous faites votre risque-reward, vous voyez si vous avez l'intention de rentrer là. En tout cas, je trouve que c'est une bonne zone de recharge. On est à 0,03 centimes. Il nous a déjà montré quasiment 10 centimes en début, en pré-bull market. Donc pour toutes les news que je vous ai montrées, pour la collaboration et tous les grands noms avec qui il travaille, pour le passage en RWA, la mise en avant de RWA, la petite AI, ouais, on peut développer un smart contract en 1 minute en RWA, c'est très bien. Et pour le chart, je trouve que c'est un bon play. Et c'est pour ça que j'ai rechargé du spot. D'accord? Évidemment, ceci n'engage que moi. Les gens qui mettent dans XDC, normalement, vous devriez avoir le même mindset que les gens qui posent dans XRP, dans HBAR, etc. Donc déjà, si vous détestez ce type de crypto, c'est la même chose. Je vous le dis tout de suite, c'est un XRP-like. Et pour les autres que ça intéresse, je trouve que 3 centimes, c'est un bon, point de recharge. Et si jamais ça tombe plus bas, eh ben c'est pas grave. J'aurais perdu de l'argent et j'aurais misé sur le mauvais cheval. En tout cas, XDC sous-évalué pour ma part. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais lancer une newsletter qui vous résume à peu près ce que vous venez de voir en vidéo. Comme ça, vous pouvez déjà vous inscrire et vous allez recevoir par mail: ah tiens, il vient de poster une vidéo, il va parler de ça, ça, la crypto pépite, c'est ça, etc. Pour les gens qui n'ont pas le temps de tout regarder, je vous mets le lien en dessous pour vous inscrire à la newsletter. Promis, je ne vais pas spammer. Je vais vous écrire comme si j'écrivais un pote. Je ne vais pas faire des messages avec IA surprogrammés et surautomatisés dans tous les sens. Je vous souhaite de bons trades. Je vous souhaite d'être prudent sur les marchés financiers. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'était Crypto Edge et je vous dis à bientôt.